La revue web. Alors Kadior, qu'est-ce qui marque l'actualité sur le web de ce matin? On démarre, Aïcha, avec l'Eral.net qui s'intéresse à la comparution de l'ancienne ministre de la Femme devant la Haute Cour de justice. Ndeye Diop Dian a été placée sous contrôle judiciaire lundi à l'issue de son face-à-face avec la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle a bénéficié de cette mesure contre le versement d'une caution de 57 millions de francs CFA. Elle est poursuivie par la justice pour le détournement présumé d'une somme de 52 millions de francs CFA sur un montant total de 150 millions alloués à son ministère dans le cadre du fonds Force Covid-19 selon les résultats d'un audit de la Cour des comptes. Elle ouvre donc ainsi le bal de la comparaison des anciens ministres du régime sortant dans le cadre de la procédure judiciaire portant sur la gestion de ces fonds. Trois autres anciens ministres, à savoir Amadou Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima, tous membres du gouvernement sous la présidence de Macky Sall seront auditionnés dans les prochains jours dans le cadre de cette affaire. Chacun d'eux sera interrogé donc sur la gestion de l'argent réparti à son ministère pendant la lutte contre la pandémie. Et puis Seneweb s'intéresse à l'affaire Zarko qui a poignardé son adversaire nigérien. Un vent d'indignation qui souffle depuis quelques jours sur le monde du sport sénégalais après un acte d'une rare violence survenu lors d'un gala de MMA en Côte d'Ivoire. Le lutteur sénégalais Adjouma Diallo, plus connu sous le nom de Zarko, a poignardé son adversaire nigérian Kabiru Aderiran qu'il devait donc affronter le samedi 17 mai 2025. Zarko, qui a déclaré forfait à la dernière minute, n'a rien trouvé de mieux à faire que de poignarder son adversaire. Un geste ignoble et incompréhensible qui a provoqué une vive réaction au sein de l'opinion publique et des autorités sportives du pays. Une attitude qui porte gravement atteinte à l'image du sport sénégalais et à la réputation du Sénégal sur le plan international, selon le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Le ministère de rappeler que le sport, quelle que soit la discipline, doit être guidé par des valeurs de discipline, de respect et de maîtrise de soi. Appelant à la responsabilité de tous les acteurs du sport national, le ministère a insisté sur la nécessité d'éradiquer ce type de comportement jugé inacceptable et contraire à l'esprit du sport sénégalais. Et nous terminons à Touba avec Dakar Actu qui revient sur une mort subite au marché Ocas. Une mort subite s'est produite donc hier matin au marché Ocas, précisément dans le secteur des cambistes. L'alerte alertés, donc les forces de police se sont rendues sur place pour sécuriser la zone et recueillir les premiers éléments de l'enquête. Les sapeurs-pompiers ont rallié par la suite pour procéder aux constatations médicales et à l'évacuation des corps. Pour l'heure, donc les circonstances exactes du décès restent inconnues, mais une enquête a été ouverte pour donc déterminer les causes. Le marché Ocas, habituellement animé, est momentanément sous tension alors que les autorités gèrent la situation. Voilà donc ce qui met en terme à l'actualité de ce matin. Merci également de l'avoir suivi. Pour Kadior, nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Kadior Sissé, merci à Charlène Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien avec nous. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.